Les pays avec une proportion élevée de femmes célibataires présentent des dynamiques sociales et économiques uniques. Voici un aperçu des pays où il y a un nombre significatif de femmes célibataires, ainsi que les raisons derrière cette tendance. Numéro 1. La Lettonie. La Lettonie est souvent citée comme l'un des pays avec le plus grand nombre de femmes célibataires. Cette tendance s'explique par plusieurs facteurs: déséquilibre démographique, il y a plus de femmes que d'hommes en Lettonie, avec un ratio de 84 hommes pour 100 femmes. Ce déséquilibre démographique laisse de nombreuses femmes sans partenaire potentiel. Migration masculine, beaucoup d'hommes lettons quittent le pays pour travailler à l'étranger, ce qui exacerbe la disparité entre les sexes sur place. Retardement du mariage, les femmes lettonnes, comme beaucoup en Europe, tendent à se marier plus tard dans la vie, ce qui augmente le nombre de femmes célibataires. Numéro 2. La Russie. La Russie connaît également un déséquilibre démographique marqué, avec plus de femmes que d'hommes, ratio homme-femme, comme en Lettonie. Le ratio homme-femme en Russie est disproportionné, avec environ 86 hommes pour 100 femmes. Espérance de vie des hommes. L'espérance de vie des hommes en Russie est significativement plus basse que celle des femmes, principalement en raison de problèmes de santé liés à l'alcoolisme et à d'autres facteurs de risque. Cela contribue à une population féminine plus importante et à un grand nombre de femmes célibataires, en particulier à mesure que l'âge avance. Indépendance accrue des femmes. Les femmes russes sont de plus en plus concentrées sur leur carrière et leur éducation, ce qui les pousse à retarder ou éviter le mariage. Numéro 3. L'Ukraine. L'Ukraine est un autre pays où l'on observe un grand nombre de femmes célibataires, déséquilibre démographique, comme dans les autres pays post-soviétiques. L'Ukraine connaît un déséquilibre entre les sexes, avec plus de femmes que d'hommes, particulièrement dans les grandes villes. Contexte socio-économique, la situation économique difficile pousse de nombreux hommes à émigrer pour chercher du travail à l'étranger, laissant derrière eux une population féminine plus importante. Pression sociale et culturelle. Les femmes ukrainiennes sont souvent confrontées à des attentes sociales traditionnelles en matière de mariage, mais les réalités économiques et démographiques rendent difficile la réalisation de ces attentes. Numéro 4. Le Japon. Le Japon présente une situation unique en matière de célibat, avec un grand nombre de femmes célibataires, en particulier parmi les jeunes générations. Les femmes japonaises sont de plus en plus orientées vers leur carrière et leur éducation, ce qui les pousse à retarder le mariage, voire à y renoncer complètement. Dans la société japonaise, le mariage est souvent perçu comme une institution contraignante, surtout pour les femmes, qui doivent souvent abandonner leur carrière pour s'occuper du foyer. Cela incite certaines femmes à rester célibataires. Le Japon a une population vieillissante, avec de plus en plus de femmes âgées, vivant seules après la perte d'un partenaire, ou après avoir choisi de ne jamais se marier. Numéro 5. L'Italie. En Italie, le nombre de femmes célibataires est également en augmentation. Les Italiennes tendent à se marier plus tard dans la vie, par rapport aux générations précédentes, en raison de l'accent mis sur l'éducation et la carrière. Les femmes italiennes sont de plus en plus indépendantes financièrement, ce qui les pousse à privilégier leur carrière et leur épanouissement personnel avant le mariage. Le mariage n'est plus perçu comme une nécessité pour les femmes italiennes modernes, et le célibat devient une option de vie de plus en plus acceptable et choisie. Numéro 6. Le Brésil. Le Brésil connaît également un grand nombre de femmes célibataires, en particulier dans les grandes villes comme São Paulo et Rio de Janeiro. Les femmes brésiliennes sont de plus en plus indépendantes et choisissent de retarder ou d'éviter le mariage pour se concentrer sur leur carrière et leurs aspirations personnelles. Dans certaines régions du Brésil, il y a plus de femmes que d'hommes, ce qui augmente naturellement le nombre de femmes célibataires. La culture brésilienne valorise l'indépendance personnelle, et de nombreuses femmes choisissent de vivre seules plutôt que de se marier jeunes. Le phénomène du célibat féminin est complexe et varie d'un pays à l'autre en fonction des réalités démographiques, économiques et culturelles. Des pays comme la Lettonie, la Russie et l'Ukraine montrent comment un déséquilibre démographique peut créer une situation où de nombreuses femmes restent célibataires, tandis que des pays comme le Japon et l'Italie illustrent l'impact des choix de vie modernes et de l'émancipation des femmes sur les taux de mariage. Dans un monde en constante évolution, le célibat n'est plus perçu comme une anomalie, mais plutôt comme un choix de vie valide, pour de nombreuses femmes. Les tendances mondiales montrent que le nombre de femmes célibataires pourrait continuer à augmenter à mesure que les femmes priorisent leur indépendance et leur carrière.